il faut préciser et approfondir le sens que prend la dictature en contexte marxiste. Il faut reprendre ce terme si nous voulons commencer, je dirais, par le début. Et nous devons commencer par le début, c'est-à-dire par les axiomes, puisque le matérialisme historique se présente comme une science qui fait système, et puisque la constitution chinoise se réfère toujours explicitement au marxisme-léninisme. Vous voyez ça dans la constitution chinoise révisée de 1982. Toute démonstration scientifique doit partir d'un noyau de propositions qui la fondent, qui peuvent toujours être discutées, mais qui constituent au moins par leur cohérence logique un point de départ, un ensemble d'idées, axiomes constituant une conception du monde ou de la politique conforme au sens descriptif et non péjoratif qu'Engels en donnait dans l'Anti-Düring. Gérard Duménil, Michael Lewis et Emmanuel Renaud cisèlent cette définition par contraste. Je les cite. Pour Marx et Engels, la dictature du prolétariat n'est pas le pouvoir d'un chef, un dictateur, ni d'un parti, mais celui exercé démocratiquement par l'ensemble de la classe des travailleurs, comme dans la Commune de 1871. Vous trouvez ça donc dans les 100 mots du marxisme au PUF en 2016, pages 49 et 50. La dictature n'a donc plus le sens que lui donnent les antiquisants, c'est-à-dire l'exercice d'un pouvoir exorbitant, limité dans le temps, en général à 6 mois, ni celui que lui donne l'idéologie dominante, qui n'y voit qu'une violence démesurée. Dans la Révolution russe, en 1918, Rosa Luxembourg partageait l'idée que la dictature du prolétariat, je la cite, ne peut être qu'une dictature de classe, non pas celle d'un parti ou d'une coterie. Mais il faut reconnaître qu'en décrivant les conditions de la lutte ouvrière en vue de la dictature, Marx a surtout insisté contre la stratégie des partis de Ferdinand Lassalle sur la centralité des syndicats dans la vie politique. Marx écrit, je le cite, que tous les partis politiques, quels qu'ils soient, n'enthousiasment la masse ouvrière que pendant un certain temps, momentanément. Les syndicats, par contre, conquièrent les masses de façon durable. Eux seuls sont capables de représenter un vrai parti ouvrier et d'opposer un glacis à la puissance du capital. C'est ce que Marx écrit dans Volksstaat, une revue où il a publié en 1869. C'est Lénine qui a rompu avec cette conception syndicaliste de la dictature et est revenu sur le primat des partis en donnant à la dictature le sens nouveau dont a hérité la constitution chinoise. Dans l'interprétation léniniste du marxisme, à laquelle se réfère le paragraphe 7 du préambule de la Constitution, le concept de prolétariat intègre donc celui de parti au motif essentiel, qui est développé par Lénine, l'auteur de Que faire, que le prolétariat, occupé à reconstituer sa force de travail, a besoin d'intellectuels pour élaborer les idées théoriques et pratiques, les concepts et les stratégies capables de le rassembler et de faire triompher ses intérêts. Tandis que Marx insiste sur l'auto-émancipation du prolétariat, Lénine considère que cette classe sociale ne peut triompher spontanément et que le Parti communiste est le fournisseur d'idéologie. Le Parti communiste est l'organe intellectuel utile à la réflexion des intérêts du peuple, de ses stratégies efficaces ou des stratégies efficaces à satisfaire ses intérêts. Cet argumentaire est également idéologique par son intention légitimante. Et la Chine de Xi Jinping reste adossée, la doctrine de Xi Jinping reste adossée à cette position léniniste. L'histoire centenaire du marxisme s'est prolongée par un long débat sur l'utilité de la direction du parti, sur la question des moyens qu'un prolétariat dispersé peut se donner pour prendre conscience de ses intérêts et les satisfaire, notamment lorsque, sous la révolution culturelle, Mao avait appelé le peuple à se mobiliser directement, tandis que l'Union soviétique persistait dans son modèle léniniste
jusqu'à sa chute en 1989. Il faut donc souligner que c'est par le parti que la voie socialiste chinoise dessine l'idée d'une démocratie pour le peuple. Progressant dans la définition de la démocratie socialiste à la chinoise, nous pouvons dire qu'elle est gouvernée pour le peuple, par le parti. Et je me démarque de toute interprétation qui fait de la direction du PCC le but ultime de la doctrine Xi, car elle n'est en toute rigueur qu'un but intermédiaire, c'est-à-dire un moyen, un simple moyen, au service des objectifs de centenaire qui en sont l'objectif ultime. Donc je vous renvoie à nos précédents podcasts sur ce sujet, sur la question des objectifs de centenaire. Dictature désigne donc un pouvoir exercé au bénéfice exclusif de ses dépositaires. Un pouvoir exercé au bénéfice exclusif de ses dépositaires. C'est la raison pour laquelle il n'entend concéder aucun espace à ce qui pourrait le menacer. C'est un pouvoir total ou intégral au sens où il s'étend bien au-delà de la simple vie politique à l'ensemble de la société. Il intègre toute la vie sociale, dévolue aux associations, et Althusser en propose cette définition. Il dit « c'est cette espèce de pouvoir absolu, sans nom avant lui, qu'exerce nécessairement toute classe dominante, féodalité, bourgeoisie, prolétariat, non pas dans la seule politique, mais bien au-delà, dans la lutte des classes qui embrase l'ensemble de la vie sociale, de la base à la superstructure, de l'exploitation à l'idéologie, en passant, mais seulement en passant, par la politique. C'est ce qu'écrit Louis Althusser dans sa conférence sur la dictature du prolétariat à Barcelone, au paragraphe 30. C'est une nouvelle fois l'occasion de poser l'hypothèse d'un retour de l'absolutisme, selon l'expression que j'ai déjà employée, répondant aux propos de Louis Althusser qui s'alarmait de la censure qui menace ce concept d'un pouvoir absolu dans les partis communistes du monde entier. Louis Althusser ajoutait en 1976 que cette question est à l'ordre du jour en Chine populaire où le Parti communiste chinois met l'accent avec insistance sur la nécessité de comprendre, de respecter et d'appliquer la dictature du prolétariat. Donc Louis Althusser rendait hommage à la Chine, non pas en dépit de l'usage qu'elle faisait du concept de dictature, mais précisément parce qu'elle s'efforçait de protéger l'usage de ce concept, parce qu'elle le maintenait, alors que les autres partis communistes du monde entier ont commencé à s'excuser de l'emploi d'un tel concept, signe qu'ils perdaient le sens même de leur vocation la plus essentielle. Bon, voilà pour aujourd'hui. Je vous propose de nous retrouver dans une prochaine discussion pour aller un petit peu plus loin avec Althusser ou dans l'esprit d'Althusser pour comprendre quel a pu être l'héritage du concept marxiste de dictature en Chine socialiste. Aux grandes dames, bien sûr, de tous ceux qui ne voient dans ce concept qu'un repoussoir. Je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.